Salut, c'est Trado. Alors aujourd'hui, je vous propose un webinaire un petit peu particulier et je vais tenter de répondre à la question suivante. Êtes-vous fait pour être trader ou plus humblement, êtes-vous sur la bonne voie pour devenir trader? Alors c'est une question que vous êtes forcément posée en tant que débutant. On va essayer d'apporter des éléments de réponse. Avant de commencer néanmoins, les précautions d'usage. Tout ce qui suit ne correspond pas à un conseil en investissement. Il s'agit simplement d'une collection d'informations, donc données à titre pédagogique, mais il faut absolument de votre côté vous assurer que le trading correspond à votre profil d'investisseur. Et on va commencer tout de suite avec le sommaire de ce webinaire. On va voir 7 parties que je vous laisse découvrir à l'écran. Et pour commencer, le pourcentage de réussite chez les traders. Comme vous le savez, le trading apporte beaucoup d'éléments un petit peu fantasmagoriques. Il y a tout un imaginaire collectif par rapport au trading. Mais il faut savoir que si vous voulez réussir en trading, vous voulez ni plus ni moins faire partie d'une toute petite minorité, puisque on sait maintenant, et ces chiffres sont consultables partout, que dans le meilleur des cas, réussir en trading, avoir un compte qui grossit et qui ne rétrécit pas, ça correspond à au mieux 20% des comptes de trading et très souvent seulement 10%. Donc c'est bien de cela dont vous rêvez lorsque vous voulez réussir en trading, vous voulez devenir partie prenante au sein d'une élite. Alors déjà, il faut bien comprendre que réussir en trading, ça ne veut pas forcément dire en vivre. Réussir en trading, ça peut déjà simplement vouloir dire faire grossir son compte, et à partir de là, il va falloir vous poser de bonnes questions. La première question, c'est voilà, est-ce que vous êtes allergique aux mathématiques? Les mathématiques, ça fait partie du quotidien du trader. Alors, quand on parle d'être bon en mathématiques ou ne pas être allergique aux mathématiques, on ne parle pas forcément d'être Cédric Villani, notre éminent mathématicien français. Pas besoin d'avoir le même cursus et d'avoir gagné la médaille de Phelps et les plus grandes récompenses mondiales. Mais par contre, il est vrai que si vous êtes complètement allergique aux mathématiques, vous allez avoir un petit problème avec le trading, puisque même si cela se résume très souvent aux touches les plus simples d'une calculatrice, il faut être à l'aise avec les mathématiques de base. Mais quand je dis mathématiques de base, je considère que un enfant de 6e pourrait tout à fait être capable de réaliser les calculs simples que l'on doit savoir faire lorsqu'on veut se lancer dans une activité de trading de manière de réussite. Alors les mathématiques, vous allez les retrouver régulièrement, vous allez les retrouver dans le calcul des ratios gain-risque. La Vulgate dit que lorsque l'on trade, il faut avoir un potentiel de gain au moins égal au potentiel de perte. Alors c'est pas tout à fait vrai, puisque ça dépend aussi du nombre de fois que vous gagnez par rapport au nombre de fois que vous perdez, mais il faut au moins être capable de faire une simple division pour savoir ce qu'il y a à gagner et ce qu'il y a à perdre. Vous allez devoir aussi calculer la taille de la position, puisque la taille de la position, c'est du money management. Ça veut dire être capable de prendre un risque qui est mesuré et de pas se retrouver dans une situation de ruine, parce qu'on a pris des positions qui étaient trop importantes et pas en adéquation avec les règles élémentaires de risk management. Il va falloir aussi être à l'aise avec des probabilités, c'est-à-dire qu'avant de passer un trade, vous devez être sûr que les probabilités de gain par rapport aux probabilités de perte sont connues. Par exemple, on sait que les biseaux ascendants, ça se casse plus souvent par le bas que par le haut, et ça c'est dans 80% des cas. Vous allez avoir des mathématiques de base comme les retracements de Fibonacci, calculer les spreads. Bon, calculer un spread, c'est une soustraction, mais voilà, il ne faut pas être complètement réfractaire aux mathématiques. Deuxième élément, est-ce que vous êtes impulsif?
Il ne faut pas être impulsif en trading, bien au contraire, il faut être méthodique, il faut être organisé, il faut être patient, il faut être froid. À titre personnel, puisque moi c'est mon métier, hein, le trading et l'analyse technique, je trouve mes sources d'excitation régulièrement, mais pas dans le trading. Hein. Je vais jouer d'un instrument, je vais faire de la guitare, je vais faire du sport, ça va être source effectivement d'excitation, je vais regarder des programmes à la télévision, lire un livre passionnant, mais le trading n'est pas le lieu pour connaître des sentiments comme ça qui vous font sortir de votre état normal. Ce n'est pas du tout le lieu. Alors j'ai repris cette photo du kyudo, hein, c'est-à-dire c'est l'art japonais, hein, de l'archerie, hein, et ce que j'aime beaucoup dans cette philosophie de l'archerie japonaise, c'est que voilà, les archers savent très très bien que le plus important c'est le process, le plus important c'est suivre pas à pas une méthode avérée, et ensuite voilà, on fait mouche, on fait pas mouche, on touche la cible, on touche pas la cible, en l'occurrence une feuille de papier, hein, qui se situe à bonne distance, mais c'est pas important. Ils vont se concentrer sur le geste parfait, et c'est un petit peu comme ça que le trading doit se faire, c'est-à-dire que vous avez une checklist comme un pilote d'avion. Une fois que vous avez vérifié ceci, et cela, et bien voilà, vous lancez le trade. Si ça fonctionne, tant mieux, vous avez respecté la méthode et ça a fonctionné. Si ça fonctionne pas, tant pis. De toute façon, aucune méthode ne fonctionne à 100%. Hein. Il arrive aux meilleurs archers, aux meilleurs tireurs de louper leur cible, et c'est pas pour autant qu'ils vont commencer à connaître des sensations de grande déprime ou d'euphorie parce qu'ils ont touché ou qu'ils ont loupé leur cible ce coup-ci. Élément important, est-ce que vous êtes devenu trader ou est-ce que vous voulez devenir trader pour devenir riche? Il faut l'avouer, c'est quand même l'image d'Épinal telle qu'on la voit partout, le trader employé d'une grande banque qui roule en véhicule, en voiture de luxe, voire en jet privé. D'ailleurs, l'internet ne manque pas de formateurs ou de youtubeurs pas forcément très crédibles qui se filment devant des jets privés, etc., ou dans des jets privés pour alimenter, hein, cette image d'Épinal. Alors, soyons clairs, si votre objectif c'est d'être un trading millionnaire, voire multimillionnaire, eh bien, vous avez toutes les chances, hein, d'être frustré et de ne pas pouvoir être un trader parce que vous allez avoir justement une charge émotionnelle de frustration beaucoup trop importante qui va justement jouer contre vous, vous frustrer, vous rendre impulsif, vouloir faire un all-in comme au poker, etc. etc. Soyons clairs, vous ne deviendrez statistiquement pas riche grâce au trading. Pour une raison assez simple, hein, c'est que pour gagner beaucoup d'argent en trading, il faut avoir un capital qui est très conséquent. Là aussi, si vous faites, alors attention, je vais peut-être m'attirer des inimitiés, mais si vous avez des résultats de trading qui vous permettent de tutoyer les 40%, vous êtes un trader de classe mondiale, c'est-à-dire vous faites partie de l'élite de l'élite. Hein. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Hein. Les marchés en moyenne progressent de 8% par an. Okay. Vous savez également qu'il y a 20% des traders qui sont gagnants en trading. Généralement, être gagnant, ben voilà, c'est déjà être positif. Si vous envisagez de faire plus que ou de toucher les 40% de progression de votre capital par an, vous êtes un trader de classe mondiale. Okay. Et là, justement, vous allez vous rendre compte que voilà, si vous avez déjà 100 000, j'arrondis, je ne parle pas des taxes, etc., mais vous allez comprendre l'idée. Si vous avez 100 000 euros, et bien que vous faites 40% de gains en étant un trader de classe mondiale, déjà il faut que vous soyez capable d'avoir la psychologie pour tenir des positions aussi importantes. Hein. Et puis 40 000 euros par an, ça ne fait pas de vous un privilégié. 40 000 euros par an, c'est un revenu qui est certes sympathique, hein, mais on ne pourra pas
vous désignez comme un riche, hein. Donc vous comprenez que si par exemple vous envisagez d'être qualifié de riche, et que par exemple vous vouliez avoir un rythme, un style de vie exubérant, on va dire, on va prendre des chiffres ronds, 400 000 euros par an, hein, qui est quand même une somme totalement voilà, plutôt exubérante, hein. Eh bien ça veut dire, en respectant l'idée que vous soyez un trader de classe mondiale, ça veut dire trader avec 1 million. Ok, je ne pense pas que la plupart des traders qui s'engagent en trading soient capables, ni psychologiquement ni matériellement, hein, de trader avec 1 million pour faire 400 000. Bon voilà, de toute façon vous faites vos maths, hein. Après il faut voir quel est votre capital, mais pour la plupart des traders, y compris moi d'ailleurs, hein, le trading c'est une source de revenus, c'est une façon d'améliorer éventuellement son quotidien, c'est une façon de vivre avec des revenus qui sont sympathiques, mais je ne connais pas personnellement, hein, il y en a évidemment, il y en a, mais je ne connais pas personnellement de traders riches, tout simplement parce que, et je le répète, c'est important, soit ils n'ont pas la psychologie pour tenir des positions aussi colossales, ou alors tout simplement parce qu'ils n'ont pas le capital pour avoir un retour sur investissement, hein, suffisant, en faisant partie d'une élite qui fait du 40% par an. Alors attention, ça existe. Et puis des personnes qui font plus que 40% par an, ça existe aussi. Mais là, on est dans un domaine, hein, qui est extrêmement spécifique, et même si je connais dans mon entourage, hein, des personnes qui tutoient les 70, les 80, les 90% par an, voilà, ça va être même pas 0,5% des traders que je connais ou que j'ai croisés sur ma route, hein. Êtes-vous vindicatif? Aimez-vous vous venger? Alors ça, c'est malheureusement quelque chose qui est très important, parce que les boursicoteurs, hein, pour commencer, les traders, souvent, lorsqu'ils débutent, sont vindicatifs. C'est-à-dire que lorsqu'ils perdent, ils considèrent que le marché leur en veut spécifiquement. Le marché a tout fait, hein, pour les empêcher d'atteindre leur objectif. Pire encore, hein, le marché est venu viser précisément le stop loss pour faire sortir avant d'aller dans le sens du trader, etc. Non, il faut être clair, vous n'existez pas aux yeux du marché, pas plus que moi, pas plus que les traders en général. Le trader doit comprendre que les erreurs commises sont les siennes, et qu'ensuite, au-delà, hein, si vous respectez une méthode claire, eh bien, de toute manière, si ça ne fonctionne pas, cette fois, ça fonctionnera la fois d'après ou la fois d'ensuite. Il faut vraiment comprendre que il ne faut pas vouloir se venger du marché. Le marché est impersonnel. Le marché est une synthèse de millions d'opérateurs et de transactions. Si vous commencez à chercher des responsables pour nourrir votre vengeance, vous éloignez de la situation optimale, où vous cherchez vos propres erreurs, ce qui n'a pas fonctionné dans votre système. Plus vous chercherez à vous venger de quelqu'un, plus vous refuserez de prendre vos responsabilités. Est-ce que votre méthode était bonne ou pas? Est-ce que vous étiez en forme ou pas? Est-ce que vous avez bien dormi ou pas? Est-ce que c'était simplement statistiquement une des fois où ça ne fonctionne pas, etc. Mais être vindicatif, c'est une des raisons importantes pour lesquelles certaines personnes ne peuvent pas être traders. Autre élément et avant-dernier élément, bien que j'aurais pu en mettre davantage, mais il me semble que ce sont les plus importants. Est-ce que vous acceptez la remise en cause? Est-ce que vous pensez que vous êtes au-dessus des remises en cause, ou au contraire? Alors c'est comme beaucoup de choses, hein. Il faut être capable de se remettre en cause quand on est trader, tout simplement parce que le trading repose sur une méthode statistiquement avérée, une méthode qui, voilà, sur 100 trades fonctionne et a une espérance mathématique positive. Si vous voyez justement que les statistiques commencent à aller contre vous sur une série suffisamment longue de trades, il faut être capable d'interroger votre méthode. Vous savez, être trader,
c'est comprendre comment fonctionnent les acteurs majeurs. Pour caricaturer un petit peu, lorsque j'ai commencé ma carrière, lorsque j'ai commencé le trading, j'essayais surtout de comprendre comment allaient agir les gérants de fonds. C'est pour ça que je suivais beaucoup les volumes. C'est-à-dire que lorsqu'on était sur des niveaux importants, je me demandais toujours ce qu'allaient faire les gros acteurs du secteur, ce qu'allaient faire les gérants de fonds. Maintenant, de plus en plus, et surtout à mesure que je suis rentré intensivement dans le trading, surtout sur les unités courtes, la première des choses que je me demande, c'est que devraient normalement faire les robots de trading, que devraient normalement faire les algorithmes, etc. Et c'est comme un code qu'on essaie de décrypter. Une fois que vous avez compris sur quels signaux fonctionnent ou ont été programmés les algorithmes, et bien quelque part, vous savez comment vous allez réagir la prochaine fois. Mais voilà, les choses changent. Il faut être en mesure, lorsque vous voyez que vous avez une mauvaise série qui sort de ce qui est acceptable, et bien il faut être capable de remettre la méthode à plat, de re-backtester, de voir un petit peu si votre méthode tient toujours la route sur la durée. Donc il faut interroger votre méthode, il faut interroger vos trades. Il faut que vous ayez un journal de trading. Ce journal de trading, c'est quelque chose qui est extrêmement fastidieux à tenir. C'est pas du tout rigolo de consigner dans un carnet ou sur une feuille Excel ou une feuille Word le point d'entrée, le point de sortie, la méthode que vous avez utilisée, le setup que vous avez utilisé. Mais si vous ne le faites pas, eh bien finalement, vous ne faites le travail qu'à moitié parce que vous ne serez pas capable d'identifier éventuellement là où vous avez pêché. Vous prenez les meilleurs athlètes ou les entraîneurs de foot, etc. Ils passent des heures et des heures à revoir les matchs. Les tennisman passent des heures à chercher sur des vidéos ce qui s'est passé mal à un service, pourquoi ils ont mal servi, etc., etc. Donc il faut être capable de se remettre en cause constamment. Maintenant, il ne faut pas tomber dans l'excès. Si vous trompez une fois, si vous trompez deux fois, si vous trompez trois fois, ce n'est pas grave. Encore une fois, quand vous jouez à pile ou face, il est tout à fait envisageable que vous fassiez 5 ou 6 fois pile. Ok, on sait que sur 100 lancers de pièces, il y aura 50 piles, 50 faces. Donc à un moment, ça va retourner à la moyenne, à la moyenne statistique. Mais il n'est pas du tout incroyable d'avoir 5 ou 6 fois pile de suite. Ou alors 9 fois pile et une fois face uniquement. Voilà, donc il ne faut pas se remettre en cause à l'excès. Mais lorsque vous voyez que vous avez une série mauvaise qui dure, attention. De la même manière, si vous avez une excellente série qui sort un petit peu des limites de vos statistiques, c'est pas très bon signe non plus. À titre personnel, lorsque je commence à avoir 5 trades de suite gagnants, je m'interroge parce que c'est pas normal. C'est pas normal. Alors ça dépend des setups, encore une fois, j'ai des setups où ça pourrait être normal, mais pour beaucoup de setups que j'utilise, et j'en utilise régulièrement une dizaine, voilà, 5-6 trades de suite, je m'interroge sur la validité de mes setups. Et on va terminer avec un élément qui est très important, c'est le temps. Voilà. Ça aussi, c'est attaché un petit peu à l'imaginaire collectif. Le trader, il passe 10 minutes sur son écran et puis ensuite, il boit des cocktails au bord de la piscine ou il emmène des amis dans sa limousine. Franchement, peut-être, mais je n'en connais pas. La plupart des traders que je connais et qui en font leur métier passent énormément de temps à trader. Alors, il faut savoir qu'on peut trader sur différentes unités de temps. Si vous avez peu de temps, vous pouvez envisager effectivement de passer des trades uniquement en données hebdomadaires et vous en sortir comme ça. Mais bon, là, on est plus dans le violon d'Ingres, on est plutôt dans le trading ludique. Si vous avez des aspirations élevées par rapport à ce que vous voulez en tant que trader, sachez que ça va vous prendre beaucoup de temps. Pire que ça, ok, ça va vous prendre beaucoup de temps pendant un long moment avant de finalement payer son lot de fruits. Je ne suis pas le seul à dire que pour devenir trader rentable
il faut des années de travail. Ok, n'imaginez pas que vous allez pouvoir devenir un trader continuellement rentable en y consacrant 1 heure par semaine. Ce n'est pas possible. Donc, si c'est ça, effectivement, eh bien, considérez le trading comme un jeu, un petit peu comme vous grattez un ticket ou comme vous pouvez jouer au loto sportif. C'est tout à fait légitime. Hein. Il m'arrive de jouer au loto, hein, mais voilà, je n'ai pas une carrière de joueur professionnel. Que ce soit le poker, que ce soit les quelques jeux de hasard, que ça puisse être avec néanmoins une légitimité, ça demande du travail et il faut vous demander si vous y consacrez suffisamment de temps pour aspirer à devenir un trader. Voilà, j'espère que j'ai voulu cette section, ce webinaire relativement court pour qu'il profite au plus grand nombre. Voilà, en l'espace d'une demi-heure, on a le temps quand même de faire le point sur ses capacités. J'espère que vous avez donc réussi éventuellement à trouver de la matière pour vous poser des questions. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à partager cette analyse, hein, enfin ce webinaire si vous pensez que ça pourrait être utile à certains. Je vous souhaite donc un excellent mois. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un autre webinaire.